Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec une belle famille qui fait partie de la belle grande famille de chez Entre guillemets. Alors, Geneviève Auger avec ses deux beaux cocos. On a Noah et Liane. Donc, bonjour et bienvenue dans ce petit Vox Pop là, qu'on va discuter ensemble d'école maison, d'entre guillemets. On va discuter ensemble de plein de belles questions intéressantes qui va démystifier un petit peu c'est quoi l'école maison, comment qu'on peut le faire. Puis, on va échanger ensemble. Donc, merci Geneviève, merci Noah, merci Liam d'être avec moi aujourd'hui. On va commencer avec comment vous en êtes venu à décider de faire l'école maison? Comment ça l'a cheminé dans votre tête pour en arriver à implanter cette façon qui est un petit peu différente hein, de beaucoup de monde de ce qui est faire l'école maison? Personnellement, j'avais déjà vu passer sur mon feed, je crois, Facebook, les publicités d'entre guillemets, et à chaque fois, ça m'appelait, j'écoutais, puis je OK? me disais, ça me laissait tout le temps une petite trace dans ma tête. Puis quand j'ai eu mes enfants, j'ai aussi une sœur qui a eu des enfants avant moi. OK? J'entendais des histoires d'école, j'entendais de mes amis également, puis ça ne cadrait pas avec la vision que je voulais de l'éducation pour mes enfants. C'était la OK? même chose pour mon conjoint. Euh, L'espèce de côté trop carré, trop entré dans un moule, que tout le Mm. monde doit être pareil, aller au même rythme, ça ne fonctionnait pas dans notre vision de l'éducation. Donc, c'est ça. Quand on a commencé, on commençait à faire de l'apprentissage à la maison depuis qu'ils sont tout petits. Mhm. Ça allait super bien. C'est pour ça que, entre guillemets, a été la suite logique là, pour nous. Est En famille. rentré dans la famille. Fait que vous avez Ouais. pensé à ça avant d'avoir des enfants ou quand il était tout petit de Quand faire ils cette étaient méthode? tout petits, ouais. OK. Fait que c'était Ouais. déjà quelque chose que vous aviez envie d'implanter dans la maison, de dire, Mhm. OK, nous, on correspond un petit peu moins aux valeurs qui sont véhiculées dans le système, ce cadre-là. Fait Ouais. qu'on on veut faire les choses différemment. Puis je suis contente que vous nous ayez découvert comme ça avec Ouais. publicité, puis mettre de l'avant, parce que ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on accompagne. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième année que vous êtes avec nous? Deuxième année? Officiellement, c'est la C'est première là, c'est cette année? ouais, oui, Mais vous aviez vu l'année dernière ouais. qu'est-ce qu'on offrait, qu'est-ce qu'on va. Par curiosité, c'est qui vous accompagne chez Entre guillemets? Madame Amandine. Madame Amandine est une de Mhm. nos étoiles, hein, est une de nos stars dans Vraiment. l'équipe chez Entre guillemets. Puis je veux voir un petit peu le avant-après. Fait avant d'avoir un petit soutien, là, je dis un Ouais. petit soutien, mais c'est quand même un gros soutien d'accompagnement chez Entre guillemets. Comment vous vous débrouillez tout seul? Puis quelle différence que ça a fait quand Madame Amandine est rentrée dans votre famille? Là? Qu'est-ce que vous avez observé du avant-après? C'est sûr qu'avant, j'allais avec des cahiers que j'allais à la librairie, exemple, puis c'était pas structuré du tout. On y allait avec le flow un petit peu à tous les jours, mais il était tout petit, donc j'avais pas comme Hum, de plan prédéfini. Euh, J'étais un petit peu insécure quand je voyais la première année à arriver pour Noah hum, parce que je me disais j'aurais peut-être besoin d'une structure, d'avoir un guideline pour être hum, sûre de ne pas passer à côté d'absolument rien. hum, C'est pour ça que ça faisait juste que du sens d'être accompagnée. Puis Madame Amandine étant une perle, hum, premièrement, elle a su nous mettre en confiance dès le début. Noah l'adore. Les deux garçons l'aiment d'un amour incroyable. hum. Puis la communication est facile, elle met en confiance. C'est comme ça a tellement enlevé un poids sur mes épaules. Puis ça m'a montré que ça pouvait être facile, là. Ça a enlevé toutes les appréhensions finalement là, en une rencontre. Ah, wow! C'est Ouais. beau d'entendre. J'en ai des frissons, là. C'est incroyable. Tu sais, je le sais, la délicatesse, la facilité de créer un lien aussi avec les enfants chez Amandine, puis de nombreux enseignants, mais tu sais, particulièrement avec les tout-petits, Amandine, elle a Ouais. vraiment là, cette façon, cette twist-là là, avec les jeunes. Puis je suis contente de voir que ça a vraiment eu une différence immédiate. Hein? On n'a Mhm. pas attendu 18 rencontres avant qu'il y ait vraiment une incidence. On se sent rassuré, on se sent guidé, on se sent qu'on a un appui aussi parce Oui. qu'il y a une différence entre le préscolaire qui est non obligatoire, parce que hein, c'est à partir de la première année qu'on a, entre parenthèses, des comptes à rendre au gouvernement, qu'on a à démontrer justement qu'on fait la progression des apprentissages. Puis d'avoir ce soutien-là, ça fait une différence. Noah, comment toi tu vis quand tu es avec Madame Amandine? Qu'est-ce que tu aimes de Madame Amandine, toi? Les exercices. Ouais? Ça, j'en fais avec Mme Amandine. Oui. Fait que t'aimes ça faire les exercices avec elle? Est-ce que tu trouves qu'elle t'encourage, qu'elle t'explique bien les choses? Oui.
Oui, Juste un peu. super. Parce que c'est vraiment ça. Puis je pense que souvent les parents, ben, comme maman aussi, puis là, je vais aller dans une direction, je pense qu'on vit pas mal tous la même chose, c'est qu'on s'en met beaucoup sur les épaules. Hein? On prend beaucoup de choses en charge, que ce soit l'éducation des enfants, mais tout ce qui est dans la maison et encore plus. Mais à un moment donné, ça devient pesant. Puis quand on a des fois certaines difficultés, peut-être aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien, d'avoir une personne en qui on a vraiment confiance, qui nous aide à aller vraiment dans le chemin qu'on a envie d'emprunter. Puis je trouve ça beau que vous expliquiez que dès que vous avez eu un accompagnement, ça a tout de suite facilité les choses au quotidien, puis ça vous a donné vraiment une voie à emprunter. Ça vient aussi valider plein de trucs Ouais. dans le sens où pas que j'avais pas confiance en ce que je pouvais apporter pour mes enfants, mais instinctivement, je ne suis pas enseignante de profession, donc je me disais, je ne voulais pas passer à côté, je ne voulais pas leur faire louper des trucs importants. Puis finalement, c'est ça, avec la première rencontre avec Mme Amandine, elle m'a tout de suite validé, elle m'a dit, elle a même dit, Noah devait être en première année, on va le mettre tout de suite en deuxième, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je le pensais, ces trucs-là qui étaient un peu d'avance, mais elle est venue comme valider certains trucs. Ça, c'est pour vrai, là, bravo. Ça, c'est le fun parce que vous avancez quelque chose. Je passe de vous au-dessus, je me trouve très drôle. Ouais, c'est parfait. Ce que j'aime qu'on mette de l'avant, c'est que les parents, la majorité des parents, vous êtes capables de faire l'école maison. C'est pas une question de capacité. Parce que vous avez fait ce choix-là, puis tu sais, le gouvernement, le ministère, savent très bien que les parents éducateurs, ce ne sont pas des enseignants. Fait que vous êtes capable de le faire, mais d'aller chercher un allié qui connaît la pédagogie, qui connaît le chemin, qui vient valider que vous faites la bonne chose, puis ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, c'est la bonne chose à mettre en place. Parce que, ben, on va se dire les vraies choses. Faire l'école maison, c'est très différent de ce qui existe, de ce qu'on a connu, de ce que nos parents ont connu. Fait que des fois, on a l'impression qu'on fait la bonne chose, mais on aime ça avoir quelqu'un qui dit oui, tu fais la bonne chose, tu vas dans la bonne direction, tu prends les bonnes décisions. Maintenant, je vais t'aider juste à t'améliorer, à avoir des outils supplémentaires pour être capable de naviguer à travers ça, pour que ça soit fluide, que ça soit intéressant, que ça soit épanouissant aussi. Parce que ce que je comprends avec Noah, c'est qu'on est dans un rythme plus accéléré au niveau des apprentissages. Hein, on a besoin d'être nourri. On a besoin d'avoir beaucoup nourri. Puis ça vous permet justement de prendre ce chemin-là qui ne serait pas possible de prendre d'une autre façon. Fait que je trouve ça merveilleux de voir que, tu sais, de cette confiance mutuelle-là, de dire, hey, on travaille en équipe et on avance au rythme que Noah a besoin. Puis sûrement, Liam aussi, tu fais des super apprentissages à ton âge, puis que c'est ça va permettre de développer le plein potentiel, ce qui est super important. L'autre point que je trouve intéressant aussi, c'est comme un peu l'humanité que vous venez de mettre de l'avant avec Mme Amandine, c'est de rendre le tout très humain, d'être dans la compréhension, dans l'écoute. Fait que ça aussi, je trouve ça intéressant que vous soyez partenaires dans tout ça ensemble, puis que ça mène vers un quotidien qui est plus léger, qui est plus harmonieux, qui est plus intéressant. Justement, qualifiez-moi un peu votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans vos journées? Qu'est-ce que vous faites comme type d'activité quand vous n'êtes pas nécessairement avec Mme Amandine en activité, mais qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien comme famille d'école maison? Moi, je suis maman à la maison depuis que j'ai eu les enfants. Dans le fond, Liam est né durant l'espèce de période de COVID. Donc, on a fait le choix que c'était beaucoup moins compliqué que je reste ici. Puis c'était beaucoup plus aligné avec ce qu'on allait. Donc, ils ne sont jamais allés à la garderie, ils sont toujours avec moi. Donc, quand on se lève le matin, les garçons font leur petit truc du matin, puis ensuite on s'installe, on fait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'apprentissage, dépendamment de ce qu'on voit dans la journée. Il y a les cours de groupe aussi qui sont rentrés dans notre routine. Donc, on a nos plages horaires de cours de groupe et il y a le tutorat une fois semaine avec Mme Amandine. Super. Pour ce qui est du reste du temps, ben, il reste quand même beaucoup de temps. C'est ce qui est vraiment merveilleux de l'école à la maison. Parce que moi, je vois mes enfants le matin, ils voient les petites voisines prendre l'autobus à 8 heures le matin puis revenir à 4 heures le soir pour finalement voir presque le tiers peut-être même moins de ce qu'ils ont vu dans leur journée en 2 heures. Puis le reste du temps, ben, ils jouent dehors, on va faire de l'escalade, ils font des cours de BMX, on les inscrit à des cours de karaté. Donc,
sais, qui voient d'autres gens aussi, qui Ouais. sociabilisent, qui bougent aussi. Mais tu sais, ils passent leur journée à jouer dehors, ils ont du plaisir, on va sortir, on va à la bibliothèque une fois par semaine. Plein de trucs qu'on peut faire. Puis, ce qui est plaisant, c'est que la semaine, il n'y a personne. Tout le monde est à Oui, l'école. c'est Donc, on ça. profite des installations à leur meilleur. Ah, ça, c'est Ça génial. apporte beaucoup de positifs. Définitivement, puis je trouve ça intéressant. Deux choses dans ce que vous venez de dire, c'est les possibilités qui s'offrent. Des fois, j'ai des parents qui se demandent quoi faire le reste de la journée. Puis ça, c'est un parfait exemple de, ben, on profite de la vie pour, en dehors des apprentissages plus formels, hein, de français, mathématiques, tout ça, de dire, OK, ben, on va faire du sport, on va aller au musée, à la bibliothèque, on va venir faire des activités qui sont éducatives, mais que quand vous les faites, vous n'avez pas l'impression que c'est dans un cadre éducatif, tu sais, c'est du plaisir, c'est du ludique, pardon. Et la socialisation aussi, ça, c'est une autre grande peur de nos parents qui débutent l'école maison et qui disent « Ouais, mais mes enfants, moi, tu sais, les habiletés sociales, c'est important. » Mais là, on se rend compte justement qu'en faisant plusieurs activités, du BMX, Noah, ça me fait cap. Tu fais du BMX? Wow! Et mon petit frère aussi. Ton petit frère aussi. Hey, wow! Puis ça te permet de faire des activités, ça te permet de faire plusieurs activités qu'on n'aurait pas le temps, hein, puis qu'on n'aurait pas nécessairement l'énergie, entre parenthèses, de faire après les classes, la fin de semaine où il y a beaucoup de monde. Fait que la socialisation, c'est un gros mythe en école maison, qu'il y en a peu ou qu'il n'y en a pas, parce que moi, je trouve que c'est une socialisation qui est diversifiée, puis qui est plus intentionnelle aussi, parce que vous les mettez dans des contextes avec des gens de différents des plus jeunes, des même âge, plus vieux. Puis ça permet justement de développer des habiletés sociales, mais d'une façon qui est, selon moi, beaucoup plus enrichissante. Oui, effectivement. C'est un contexte qui est vraiment différent. Puis ça, c'est important de le nommer parce que le nombre de mamans qui disent « Oui, mes enfants, s'ils ne vont pas à l'école, il n'y aura pas de socialisation. » Mais c'est à nous, en tant que parents éducateurs, justement, d'offrir des activités comme le BMX. Moi, j'ai le goût d'en faire. On dirait que vous avez nommé ça, ça me donne le goût de... Si vous avez des occasions, justement, de parler avec d'autres personnes puis de développer les habiletés sociales, c'est une grosse peur qui est non fondée, en fait. C'est ça qu'on se rend compte. Mais je pense que c'est la chose qu'on me répétait quand je parlais d'école à la maison, c'est la première chose que tout le monde me demande. « Ouais, mais tes enfants, ils socialisent quand? Comment? T'as pas peur qu'ils deviennent associables, qu'ils soient... » Mais je pense que ça fait partie du tempérament tout court d'un enfant. Je pense qu'un enfant qui va à l'école peut aussi être un peu plus gêné, réservé. Je pense pas que c'est l'école qui développe sa sociabilité, là. Puis je pense que, tu sais, ils ont tellement de règlements de ne pas pouvoir parler ici ou là. Je pense que de les introduire justement dans des groupes où est-ce que la communication est favorisée, ça fait une belle différence. Définitivement. Puis, il y a la socialisation, mais il y a aussi l'autonomie, la débrouillardise. Je trouve que, tu sais, dans un contexte de vie d'école-maison, je trouve qu'il y a plus d'occasions, justement, de la développer, cette autonomie-là, de la développer, cette débrouillardise-là, parce qu'ils sont dans un contexte qui favorise ce type d'apprentissage-là. Puis c'est ça, on le voit pas quand on envoie nos enfants dans le système scolaire, parce que ce qui se passe à l'école, des fois, c'est un peu plus difficile de participer à la vie éducative de notre enfant, tandis que là, vous êtes au premier plan. Puis, vous allez chercher quand même un support de dire, OK, moi, je ne suis pas professionnelle de pédagogie, mais je vais aller chercher quelqu'un qui est professionnel, puis qui va me guider, qui va m'appuyer, puis qui va me donner des outils supplémentaires pour faire pleinement mon rôle de parent-éducateur. Fait que moi, je trouve ça vraiment magnifique de voir aller, de voir que vous avez suivi votre instinct, puis que vous n'avez pas écouté nécessairement toutes les peurs, hein, parce que les croyances, les peurs limitantes, de l'externe, des jugements, c'est encore quelque chose qui n'est pas facile d'implanter puis de dire, OK, je vais faire fi de ce que les gens à l'externe disent et je vais vraiment suivre mon intuition, je vais vraiment suivre mon cœur. Nous, c'est vraiment ça, nos choix, et on va assumer ces choix-là. Fait que moi, je trouve ça merveilleux de voir, tu sais, que vous mettez en place quelque chose qui vous ressemble, qui ressemble à votre famille, puis de voir que ça a un impact positif, tu sais, que vos choix sont validés à travers le temps, et puis de voir que ça a un impact positif sur vos enfants. Puis, malgré parce qu'on est encore... C'est encore méconnu, en fait, l'école maison. Tu sais, ça commence de plus en plus, mais c'est 15 000 enfants environ au Québec qui font l'école maison. C'est quand même peu encore face aux possibilités. En fait, il y a beaucoup de familles qui pourraient profiter de ce type d'éducation-là.
Le mot de la fin, je vais le laisser aux enfants. Qu'est-ce que vous aimez le plus de vos journées en école maison avec maman? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire avec elle? Non. Hum, T'aimes dans tes journées? C'est quoi les bénéfices de l'école à la maison? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? faire du sport. Mhm. Fait que t'as l'occasion. Vas-y, je t'écoute. On peut faire plein de choses après l'école vu que c'est beaucoup plus court. Est-ce que tu aimes faire des sorties aussi? Est-ce que tu aimes aller rencontrer des gens à la bibliothèque ou aller. Est-ce que tu aimes ça sortir de la maison? Oui. Oui. Ça nous permet de voyager aussi. Ça nous permet aussi de voyager. On est parti 3 semaines et demie au Mexique, puis ils n'ont pas manqué un cours, ben presque pas de cours de groupe. C'était selon Wi-Fi, là, mais dans le sens qu'on est parti avec un petit peu de travail, puis on faisait un petit peu. Alors, ils profitaient de leur journée au soleil, puis on est revenu, puis on était comme au flot en même temps que tout le monde, là. Ben, c'est ça. Puis la possibilité de voyage, c'est incroyable. ça ouvre des portes à Oui. de nombreuses familles qui, justement, ont envie de découvrir le monde, mais qui s'empêchent à cause, justement, de cette obligation scolaire-là d'envoyer leur enfant à l'école. Tout ça, ça vient comme un peu limiter les plans, tu sais, de voyager dans un premier temps. Puis même si vous aviez rien fait pendant une semaine, ça n'aurait pas été grave, ça n'aurait pas eu d'impact non plus sur les apprentissages. Puis ça, c'est une autre croyance qu'on pense que si on arrête quelques jours, oups, notre enfant, il n'apprendra pas tout ce qu'il a à apprendre. Et ça, c'est vraiment un autre un gros mythe parce que c'est pas vrai. C'est que, vu que l'école maison, on prend moins de temps dans une journée faire des apprentissages formels, ben, si on a quelques jours de congé, on peut les reprendre la fin de semaine, on peut la reprendre pendant les congés j'allais dire de Pâques parce que ça s'en vient, mais tu sais, il n'y a pas d'horaire fixe. C'est vous qui décidez à quel moment que vous faites. C'est bien aussi de garder la routine en voyage, il n'y a pas de problème avec ça, mais tu sais, vous pouvez décider, vous pouvez faire des choix. C'est ça qui est. C'est un grand terrain de jeu, en fait, l'école maison. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est une grande liberté. Oui. C'est incroyable, c'est une valeur qui est importante chez entre guillemets aussi, la liberté. De nos enseignants qui travaillent aux heures qui leur conviennent aussi. Fait que, on est vraiment en symbiose avec les valeurs d'école maison parce que on connecte de cette façon-là aussi. Ben merci, je ne prendrai pas plus de votre temps. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'expliquer comment vous faisiez l'école maison, répondre à mes questions, hein, de me montrer que c'est possible de le faire, que dans un contexte où vous êtes heureux, que ça se passe bien, que vous avez envie de continuer dans ce cheminement-là. Puis merci aussi d'avoir témoigné du plus-value. Donc, qu'est-ce que ça ajoute de positif d'avoir un enseignant, d'entre guillemets, qui a son brevet, qui a de l'expérience aussi en école maison, qui vient vous appuyer puis vous guider dans tous vos choix. Mais je sais que Mme Amandine, elle est exceptionnelle. Elle a l'air d'être un bel atout aussi dans votre famille. Merci beaucoup. Puis on se dit à très, très, très bientôt.